Salut la compagnie! Alors aujourd'hui, pour mon apprentissage de l'allemand, j'ai retrouvé ce livre, Deutsche Erzählungen, German Stories, donc des petites histoires de ces auteurs allemands plutôt. Et ce sont souvent des histoires courtes, juste quelques pages, avec d'un côté l'histoire en allemand et de l'autre la traduction en anglais. Donc c'est vraiment pas mal. Alors, pour aujourd'hui, j'ai lu l'histoire de Johann Peter Hebel, né en 1760 et mort en 1826. Et l'histoire s'appelle Unverhofftes Wiedersehen, donc une réunion inattendue. Johann Peter Hebel donc, était un théologue ou une sorte de prêtre, il me semble, qui était aussi professeur, qui a dirigé un lycée. Et il dirigeait un calendrier qui était distribué dans sa paroisse, j'imagine, qui s'appelait Der Rheinländische Hausfreund, donc l'ami de la famille du Rhineland. Donc c'était lui, l'ami de la famille. Et dans ce calendrier, il écrivait plusieurs petites histoires, des anecdotes, souvent pleines de sagesse. Et elles étaient très appréciées, très populaires. Et au bout de quelques années, quelqu'un en a fait un livre qui s'appelait Das Schatzkästlein des Rheinischen Hausfreundes. Et Das Schatzkästlein, ça veut dire le petit coffre à trésor. Donc l'histoire d'aujourd'hui, la réunion inattendue, c'est l'histoire d'un jeune couple qui sont fiancés, qui s'aiment beaucoup, un mineur, donc qui travaille dans les mines, et sa femme, sa fiancée. Mais malheureusement, quelques jours avant leur mariage, le mineur va travailler, lui dit bonne journée, part au travail et ne revient jamais. Donc il est déclaré mort, elle est très triste, elle promet qu'elle n'aimera personne d'autre jusqu'à sa mort. 50 ans se passent et beaucoup d'événements mondiaux, dont le tremblement de terre du Portugal de 1755, la fin de la guerre de 7 ans, la mort de Francis I, etc., etc., jusqu'à l'indépendance des États-Unis en 1776, le siège de Gibraltar, apparemment entre 79 et 82. Et cette histoire qui a été écrite en 1809, donc 50 ans plus tard, des mineurs vont plus loin dans la mine et retrouvent le corps complètement intact, car il est plein de sulfate de fer, apparemment ça conserve le corps, du fiancé, donc le sortent, le mettent sur la place publique pour voir si quelqu'un le reconnaisse. Sa fiancée le reconnaît, donc elle lui prépare son enterrement, lui met le mouchoir qu'elle avait brodé pour son mariage et elle s'habille dans sa tenue du dimanche et à l'enterrement lui fait la promesse de l'attendre dans leur lit de mariage, donc das Hochzeitbett, et que en fait son enterrement est un peu comme leur mariage.